Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors Emmanuel Macron devrait donc s'adresser aux Français la semaine prochaine. On en saura un petit peu plus peut-être sur les petits commerces notamment. Depuis plusieurs jours, il y a comme un cafouillage et une cacophonie d'ailleurs entre les ministres, une forme de rivalité Jean Castex et puis Bruno Le Maire, hein, finalement entre Matignon d'un côté et Bercy. Oui, alors vous aimeriez sans doute, Patrick, je le sais, connaître le contenu des débats qui se développent au Conseil de défense. Ils sont secrets, mais franchement, pas de frustration. Il suffit d'entendre ces derniers jours les ministres qui parlent beaucoup, même sûrement beaucoup trop, pour comprendre effectivement ce qui se dit à l'intérieur de l'Élysée. C'était hier à cette place, Agnès Pannier-Runacher, votre invitée, disait tout simplement « Nous sommes déjà à Bercy dans les starting blocks pour la réouverture des petits commerces le 27 novembre, le fameux jour du Black Friday, illustration de la distorsion de concurrence entre les géants du e-commerce et les petits commerçants de proximité. La veille, Bruno Le Maire, le chef de Bercy, le grand patron de Bercy, avait déjà annoncé un nouveau protocole sanitaire applicable dès lundi prochain. Et puis, en face, il y a Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui, avec la même fermeté, explique que rien ne permet de croire que les commerces pourront ouvrir, même le 1er décembre. On ne décide pas sous la pression. Il y a une ligne Bercy, il y a une ligne Ségur. Et où est Jean Castex ? Eh bien, Jean Castex, il penche du côté d'une ligne sanitaire plutôt dure, côté Véran. Donc, il réaffirmait même dans le week-end dernier, dans Le Monde, le ministre de l'économie, quand il défend l'économie, il est dans son rôle. Moi, je suis là pour arbitrer entre la logique sanitaire et les intérêts économiques. Une manière d'essayer aussi de clore une polémique naissante, en tout cas des rumeurs sur une rivalité de plus en plus grande entre le Premier ministre et le patron de Bercy. Il faut dire que Bruno Le Maire, il a fait un sans faute depuis le début de la crise, mise en place du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, l'image d'un ministre toujours disponible à l'écoute de toutes les entreprises, une expression claire, traduction 51%, code de confiance dans le sondage IFOP fiducial. Jean Castex, lui, déçoit à Matignon. Bruno Le Maire espérait sans doute profiter de ses fragilités. Eh bien, pour l'instant, Bruno Le Maire reste à Bercy. Jean Castex à Matignon, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Oui, et puis en un mot, Emmanuel Macron sent un petit peu l'impatience justement va s'exprimer. Hein. Oui, c'est Emmanuel Macron qui tranche. Il accélère un peu le tempo, même s'il ne sera pas un déconfinement spectaculaire, évidemment, qui sera annoncé. Il sent, vous l'avez dit, la grande fatigue des Français. Jérôme Salomon donnait des conseils de psy hier soir, on l'avait jamais vu comme ça, anti-déprime. Il y a la colère, le désespoir des petits commerçants, soutenus par tous les partis politiques, toute la classe politique. Quelle forme pourrait prendre demain cette colère ? Certains parlent d'un mouvement gilet jaune puissance 10 ou 100. À côté de ça, franchement, les petites querelles entre ministres, c'est pas grand-chose. Oui, absolument. Et Jean-Christophe Lagarde, le président du DI, sera avec nous tout à l'heure pour commenter à 7h40. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Il est 7h27 tout de suite.